Et oui, 5h08 sur Sud Radio, c'est parti pour nos experts métro. Métro, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Et ce matin, on reçoit Vincent Dangue. Bonjour Vincent. Oui, monsieur Glaise, bonjour. Non, vous pouvez dire Benjamin. Oui, ça va et vous? Oui, Benjamin, bonjour. Bon, soyez le bienvenu dans le Grand Matin de Sud Radio pour vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes responsable secteur alimentaire métro du côté de Metz. Oui, et avec vous, dans le Grand Est. Oui. Ouais, dans le Grand Est. Et alors avec vous, on va parler de la pousse de haricots mango que l'on connaît aussi sous le nom de soja vert de Dieuze. Alors dites-nous, c'est quoi la particularité par rapport aux autres sojas, ce soja, Vincent? En fait, déjà d'une, c'est un produit de chez nous, à 30 km Dieuze en fait de Metz. C'est un produit local. Voilà, ce pousse haricot mango, c'est issu de graines de l'espèce Vinia radiata. Il est considéré, il fait partie de la famille oléagineux. En fait, c'est une famille de plantes où les graines sont écrasées. On peut faire du jus ou du lait de soja, voilà. Oui. Et en fait, cette particularité-là de soja, en fait, déjà d'une, elles sont mises à germer dans des chambres de germination à la température et l'hygrométrie. En fait, l'hygrométrie, c'est une mesure du degré d'humidité de l'atmosphère, ok. Et c'est piloté par un système d'atmosphère informatique à la pointe de la technologie, voilà. Et avant d'être mise en sachet, les pousses sont lavées et séchées. Et cette grande particularité-là de ce soja de Dieuze, en fait, il a un bel aspect. En fait, la tige est beaucoup plus longue et épaisse par rapport aux autres sojas de Amérique du Nord et du Brésil. Voilà. D'accord. Elle a une bonne conservation, elle est plus croquante, elle est plus savoureuse. Voilà. Et à la base, en fait, nous ici à Metz, on l'a référencé il y a 2 ans et demi parce qu'il y avait une forte demande de nos restaurateurs asiatiques. Voilà. Et aussi de nos restaurateurs traditionnels et gastro, semi-gastro. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'utilise pas seulement pour la cuisine asiatique, quoi. Voilà, non, elle cuisine pas. Elle se consomme aussi en plat froid ou plat chaud, voilà. Et elle a un bel aspect aussi parce qu'en fait, elle n'a pas de racines, en fait. Et quand vous prenez les œufs de soja, au bout de la tige, vous avez la racine. Et ce qui est un peu déplaisant au niveau. Le rendu visuel est moins joli. Aussi. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de résidus, pas de conservateurs. Et un point particulier, c'est que c'est sans OGM. Voilà. D'accord. Ça, c'est important. C'est important. Voilà, c'est très important. Et en fait, et cette entreprise Yenseng, qui se trouve à 30 km et à Dieuze de chez nous, ils suivent un système de HACCP strict. Voilà. Et ils sont dans l'amélioration continue chaque année. Et en chiffres clés, ils sont ouverts depuis 1991. Ils produisent en 1991, c'était 1 tonne par jour. Et aujourd'hui, c'est 30 tonnes par jour. Ah oui, d'accord. C'est expansionnel. C'est pas la même demande. Et il y a 9 chambres parce qu'il y a une grosse demande, c'est ça, de plus en plus. Voilà, il y a une grosse demande déjà d'une de nos professionnels, voilà, et surtout des restaurateurs. Après, dans cette entreprise-là, ils ont 9 chambres de germination et sur une surface de 8900 m² de zone de production. Et actuellement, ils produisent 7000 tonnes de pousses et produites par an. Voilà, ce qui est énorme. Et nous, à Métro Metz, voilà, on a à peu près 1,5 palette, 2 palettes par semaine, ce qui représente la première année, on était à 4 tonnes et demie. La deuxième année, on était à 7 tonnes. Je pense que cette année, on passera à 9 tonnes. Voilà, juste à Métro Metz. Parce que ça le vend en poupe. On a une belle clientèle de restaurateurs, nous, à Metz, et on est fiers, voilà, de présenter ce produit-là. Et c'est un produit en plus sans qualité, OGM, donc il respecte aussi l'environnement d'une certaine façon. Voilà, en fait, et l'alimentation. Il est stocké entre 2 degrés et 4 degrés et il a une date limite de consommation de 8 jours, ce qui est assez important à avoir. Et en même temps, c'est un produit qui est très demandé par tous nos clients transformateurs. Voilà. Et alors, vous l'avez dit, on le mange aussi bien dans les plats chauds que froids, c'est-à-dire qu'on peut le faire en salade, qu'on peut le faire on peut le cuisiner. On peut le faire en salade, on peut mettre ça dans les rouleaux de printemps, et en plat chaud, c'est souvent, vous mettez ça dans les crêpes vietnamiennes ou dans les petites différentes soupes avec les soupes, la vermicelle blanche ou jaune. Voilà, et c'est des plats atypiques, voilà, et il faut connaître. Et en même temps, moi, je l'ai vu à Metz chez certains de nos restaurateurs, comme le Jardin de Bellevue ou comme les semi-gastro, les gastro, voilà. Et ça fait plaisir, voilà, de voir ce produit-là chez nous. Et d'ailleurs, c'est le légume le plus vendu au monde, c'est ça? C'est vrai, le soja? Non, en fait,
c'est la plante la plus vendue au monde. D'accord, en fait, c'est la plante il la était plus vendue. considéré comme un légume sec, mais comme il fait partie de la famille oléagineux, voilà, D'accord. c'est une plante qui est écrasée. Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Un Vincent très grand Dang. plaisir, Benjamin. En tout cas, passez une bonne journée et très grand plaisir. Et Merci bien. bonne journée à vous aussi, et puis à très bientôt. Je rappelle, vous êtes responsable secteur alimentaire pour Métro, donc du côté de Metz, du Grand Est. Allez, à 5h14 sur Sud Radio. Métro.